Merci, merci pareillement.
La présence de chacun ce soir en cette salle de banquet de l'ambassade de la RDC à Bruxelles, à l'invitation qu'a bien voulu vous adresser son Excellence, Monsieur l'ambassadeur, le professeur Christian Ndongala Konkou. Il est bien vrai que la réception de ce soir, nous la voulons plutôt, nous voulons dire commémorative. Commémorative en raison notamment de la charge émotionnelle et mémorielle que renferme une commémoration comparativement à la célébration qui est plutôt chargée d'un cachet, on va dire, exubérant. Une partie du cœur social de la République démocratique du Congo est atteinte. Tout le cœur est malade. Vous savez ce qui se passe sur le flanc est de la RDC. Donc, les impératifs de solidarité nous recommandent sobriété et recueillement. En d'autres temps, dans des occasions favorables, on aurait soit privatisé la rue Marie de Bourgogne, comme ce fut le cas l'année passée, ou les années d'avant. On serait allé plus loin encore sur le plateau des Ailes, ou encore au musée des Terres Murales. Ce soir, nous vous recevons chez vous, à la Maison du Congo. Le programme s'articule en plusieurs séquences. La première, c'est bien entendu le mot de circonstance qui va être prononcé par son Excellence Monsieur l'Ambassadeur. Et un peu plus tard, l'ambassade, en dépit des circonstances, a réussi à mettre les petits plats dans les grands pour vous proposer un programme tout de même intéressant. Sans plus tarder,
je vais inviter son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, pour son mot de circonstance. Excellence. Pardon. Je vais trop vite en plus. Auparavant, nous allons tous ensemble écouter l'hymne national. Unis par le sort, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés. Et pour le bon, voilà le plus bel élan, sans le printemps. Par là-bas, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Ton pays des aïeux, au pays bien aimé, nous peuplerons nos sols et nous assurerons la bonheur. Grande joie au doux soleil, grande joie du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel serment de liberté. Que nous léguons à notre postérité pour toujours. Alors, je dirais sans plus tarder, nous allons écouter l'intervention de son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur de la République du Congo au Benelux. Excellence. Mesdames et messieurs, distingués invités, je voudrais tout d'abord, en mon nom et à celui de tous les membres du personnel de l'ambassade de la République démocratique du Congo au Benelux, vous souhaiter la bienvenue à notre mission, la Maison du Congo, en ce jour des commémorations du 65e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Je voudrais vous demander préalablement de bien vouloir observer une minute de silence et de recueillement en mémoire de nos compatriotes victimes d'une folie meurtrière qui sème la désolation dans l'est de la République démocratique du Congo depuis 3 décennies. Je vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est pour moi un honneur et un privilège de m'adresser à vous en ce 30 juin, date profondément inscrite dans la mémoire collective de notre nation. Ce jour commémore l'accession de la République démocratique du Congo à l'indépendance, un tournant historique, non seulement pour notre peuple, mais aussi pour toute l'Afrique, en quête de liberté et de souveraineté. Le 30 juin 1960 ne fut pas un aboutissement, mais un commencement. Ce fut l'aube d'une lutte renouvelée pour la dignité, l'unité et la justice. Nous rendons ici un hommage appuyé aux pères de l'indépendance, en particulier au président Joseph Kasavubu, au Premier ministre Patrice Emery Lumumba et tant d'autres dont la vision et les sacrifices continuent d'inspirer les générations actuelles.
le devoir de mémoire nous impose d'honorer cet héritage par une action continue pour bâtir un État souverain, prospère et démocratique. Mesdames et messieurs, ces derniers mois, la partie est de la République démocratique du Congo fut l'objet de violences qui dépassent tout entendement. Face à la gravité de la crise, la condamnation internationale a été unanime. Le Conseil de sécurité de l'ONU, suprême instance, a fermement dénoncé et condamné les attaques indiscriminées du M23 et l'ampleur de la catastrophe humanitaire qui s'en était suivie. Face à cette escalade, le Conseil de sécurité avait adopté le 21 février 2025 la résolution 2773. Elle demande expressément au Rwanda de cesser tout appui au M23 et de retirer immédiatement, sans condition, ses troupes déployées en République démocratique du Congo. Elle exige aussi du M23 qu'il cesse les hostilités et évacue les zones conquises, notamment les villes de Goma et de Bukavu. Dans cette dynamique, les 27 États membres de l'Union européenne ont, en date du 17 mars à Bruxelles, validé à l'unanimité des sanctions contre les agresseurs. C'est ici le lieu de réitérer nos remerciements à tous nos partenaires belges et européens pour leur grande contribution à l'aboutissement fructueux de nos initiatives diplomatiques. Ils ont volontairement porté la question congolaise à l'agenda des instances internationales, tant auprès des institutions européennes qu'aux Nations Unies, en insistant sur le respect du droit international. Mesdames et messieurs, la démarche de nos partenaires illustre clairement leur attachement à des valeurs de justice et de respect de règles internationales qui constituent le socle de notre civilisation. Les pays de l'Union européenne se sont positionnés du côté du droit et se sont ainsi démarqués de la politique du double standard. Je tiens à rappeler que ce n'est pas la RDC, en tant que pays prioritairement, qui a été soutenu, mais plutôt les règles du droit international qui ont été défendues. En s'inscrivant dans cette logique, la République démocratique du Congo a gagné la bataille de la vérité et la communauté internationale a consolidé sa crédibilité. Ce soir, je saisis cette occasion pour saluer chaleureusement toutes les équipes de ma juridiction qui ont participé à ce succès diplomatique. Mesdames et messieurs, chers membres du personnel de l'ambassade, vous partagez mes attentes, mes espoirs, mes exigences, et j'ai noué avec vous une relation de travail particulière, franche et solide. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, je tiens à vous adresser mes sincères félicitations pour votre remarquable implication. À vous, membres de la diaspora, chers compatriotes, membres de la société civile et résidents de Benelux, c'est pour moi l'occasion de saluer également votre engagement patriotique. À La Haye, au Grand-Duché du Luxembourg et à Strasbourg, pour dénoncer à haute et intelligible voix la violation de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Votre dynamisme, vos compétences, vos investissements et votre engagement social constituent une richesse pour notre pays. Nous vous encourageons à vous impliquer davantage dans le développement national à travers des initiatives entrepreneuriales, éducatives et culturelles. La jeunesse congolaise au Benelux, notamment, mérite un appui renforcé pour s'épanouir. Faire venir... Il est cuisinier, il est arrivé en Belgique le 5 mars 1965. Je vais lui passer la parole, comme ça il va nous raconter un peu son aventure, ses sentiments quand il est arrivé en Belgique et aussi ses secrets pour avoir atteint ses 100 années de vie. Papa Bideki, vous pouvez nous raconter un peu?
Je suis venu ici en 65 le 5 mars. J'ai travaillé en tant que Belgique au secteur de l'école. Je connaissais toutes les générations des ambassades, je connais toutes les générations de toutes les jeunes qui étaient au Canada. Je connais tous les dirigeants, j'étais enseignant. J'ai bien travaillé avec eux.
Cornélie qui a présenté les mannequins. Nous allons lui passer la parole. Elle va nous expliquer un peu son aventure, comment elle est arrivée à faire toutes ces créations, parce que c'est des tissus traditionnels du Kasaï de la RDC. Elles sont servies pour faire des robes. Voilà, madame.
Amen.